Coucou guys! Alors si toi aussi t'as pas de personnalité, j'ai un week-end chargé pour toi, une heure intense, 2 jours consécutifs à moins de 3000 €. Le week-end il est à 2999. Franchement les filles, il y a des places limitées, il faudrait vraiment que vous fonciez. Donc si t'as pas de personnalité et que t'es vraiment naze, je te conseille de venir. Donc voilà, non, si t'as pas d'argent, tu peux regarder cette vidéo, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Même vous les pauvres, je peux vous faire plaisir gratuitement, il n'y a pas de problème. Donc les filles, si t'as pas de personnalité, c'est un message que j'ai reçu mais tellement de fois, je vous jure, mais au début ça m'avait grave étonnée parce que je comprenais pas forcément ce qu'elle voulait dire par aide-moi à me retrouver moi-même. Mais après mûre réflexion, je me suis dit qu'en fait, la personnalité, en tout cas, ce qu'on vous a fait croire que ce que c'était, la personnalité, c'est pas quelque chose... En fait, je pense qu'on vous a trop fait croire que la personnalité, c'était quelque chose de consommable. C'était quelque chose que tu pouvais bouffer, genre... En fait, tu pouvais manger et que c'était une quête infinie vers l'originalité absolue. En fait, on vous a trop fait croire qu'avoir une personnalité, c'était à tout prix sortir du lot, être différent, être... je sais pas, quelque chose qu'en fait, je pouvais jamais trop atteindre. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a trop ce truc, cette mode, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais cette surconsommation à limite en perdre la tête parce que t'as tellement envie de bouffer, genre ton style, genre t'as envie de le manger. En fait, la preuve, vraiment, pour moi, même moi je l'utilise, hein. J'avoue que même moi je l'utilise. Je vous mets une image juste là, d'une pub que j'ai voulu faire entre guillemets. Vous n'avez pas remarqué qu'on vous fait toujours citer avec dans le monde de la bouffe, comme si en fait c'était quelque chose de comestible, parce qu'en réalité la nourriture c'est un besoin vital, tu vois. Et en fait on est dans une société où avoir une personnalité, sortir du lot, c'est limite devenu vital, qu'on commence à mélanger la nourriture et le style. Par exemple, les vêtements. Voilà. C'est pour ça qu'on surconsomme des vêtements. On mange plus de vêtements qu'on devrait en manger, en fait. Parce que maintenant, les vêtements, c'est devenu quelque chose de superficiel. C'est pour les autres. C'est pour appartenir ou ne pas appartenir à un groupe. C'est plus ancré en toi, en fait. Les gens ils changent tellement de style. Je jette pas la pierre à ceux qui changent de style, mais moi j'ai changé plusieurs fois, voilà. Bon, maintenant je stagne depuis un moment, mais t'es toujours en recherche constante par exemple même améliorer son style, en fait, acheter de nouveaux vêtements, aimer des nouveaux vêtements et en racheter, en fait. Tu consommes quelque part ta personnalité. Et en fait, les gens, quand ils disent qu'ils n'ont pas de personnalité, c'est que le truc, c'est qu'on a trop aussi fait croire que l'originalité... Bon, je sais qu'on n'est pas tous d'accord, voilà. Et beaucoup m'ont dit que je ne connaissais pas la définition d'originalité. Voilà, qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais je vous disais, l'originalité, en fait, on a toujours été dans cette quête d'originalité, de voir l'originalité comme quelque chose que tu pouvais atteindre, alors qu'en réalité tu ne peux pas. On appartient tous à des sous-groupes. Par exemple, même si je sais pas, tu vas être alt, t'as forcément vu ton style quelque part. Les vêtements, même si tu l'as fait à ta sauce, tu l'as vu quelque part. Les vêtements, il n'y en a pas un unique. Il n'y a pas une jupe que personne a. C'est comme, par exemple, je sais pas moi, en fait, la fast fashion, même la friperie, en fait, tous les vêtements ne peuvent pas être uniques. Tu vas les porter à ta sauce, oui, certes, why not, tu vois, mais t'es dans un sous-groupe. Et les gens pensent qu'avoir une personnalité, c'est vraiment être ne pas être dans un groupe, pardon. Alors que si t'auras beau faire tout ce que tu veux, remuer ciel et terre, un vêtement n'a pas été créé pour toi. Et en fait, au bout d'un moment, il faut comprendre que les vêtements, c'est superficiel. Et même, en fait, je vous jure que... Putain, je suis en train de m'énerver. Non, mais sérieusement, je vous jure que les gens... Des fois, quand je voyais cette question, j'ai pas... T'entends quoi par avoir une personnalité ? C'est quoi que tu veux réellement ?
c'est paraître, en fait. Tu veux rien d'autre. Que veux-tu? T'en as pas, et alors? T'as le droit de pas avoir des passions. Si rien ne t'attire, c'est pas grave. Est-ce que déjà t'as tout essayé? Est-ce que tu t'es ouvert au monde? By the way. Est-ce que tu t'es ouvert? Est-ce que tu traînes avec les mêmes personnes? Est-ce que t'es tout le temps sur ton tel? Parce qu'en fait, être sur son téléphone, des fois, c'est projeter son propre style ou sa propre perception des choses ou sa propre vie sur les autres. Par exemple, au début, franchement, j'avais trop du mal à comprendre les relations parasociales. Mais en fait, il y a des personnes qui ne vivent qu'à travers leur téléphone. C'est malheureux, mais c'est vrai. Des personnes vivent qu'à travers leur téléphone. Ils vont voir les gens vivre, mais eux, ils sont juste là. En fait, ils consomment juste à longueur de journée, et après, à la fin de la journée, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, est-ce que tu sors? Est-ce que tu es tout le temps sur ton tel? Parce que moi, par exemple, pour vous parler de moi-même, alors, j'ai été dans un collège où, en vrai, j'avais pas forcément de style vestimentaire. Genre, pour être honnête, je m'habillais en survêt, j'étais grave garçon manqué, entre guillemets. Mais en vrai, je pense que c'était un peu pour plaire à la spatio-temporalité. Voilà, je pense que c'était surtout pour faire ça, et c'était pas... Voilà, j'étais fan de foot, je pense, juste pour faire genre. En réalité, j'étais pas fan de foot, arrête. Voilà, je me rappelle, j'avais appris tous les joueurs du Bayern Munich. Juste pour faire genre, mais en réalité, je m'en pète. Je m'en fous, en fait, du foot. C'était juste pour les autres. Donc aussi, est-ce qu'il y a ce truc? Est-ce que t'aimes parce que les gens aiment aussi? Et je vous jure, bon, ça paraît grave paradoxal, parce que d'un côté, je vous dis, vous allez jamais être original, et de l'autre, je te dis, en fait, tu suis les gens. Bon, je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Après mûre réflexion, je voulais grave ajouter quelque chose. En fait, c'est vrai que je le dis avec beaucoup de simplicité, le fait de ne pas être original, voilà, comme si c'était une banalité. Mais il faut savoir que moi, c'était un très 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 long travail. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu grave ce truc de vouloir me déconstruire petit à petit, voilà, de ne pas consommer, de ne pas bouffer ce que je suis en train de porter juste pour paraître. Voilà. Je voulais aller au-delà, je voulais consommer mieux, j'ai fait énormément d'efforts. Bon, ça se voit pas, parce que vous voyez juste le produit final, entre guillemets. Mais vraiment, il faut savoir que ça a été un très 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 long travail. Et du coup, dès que j'ai commencé à faire des TikTok avec mon style vestimentaire, j'avoue que j'avais pas vu ça ailleurs. En tout cas, sur TikTok, j'avais jamais vu ça. J'avais déjà vu le style hippie, entre guillemets, un peu paysanne, un peu campagnarde, voilà, mélange d'une ralota de tout ça. Je l'avais déjà vu, mais pas sur des filles voilées. Et ça veut dire que, filles voilées, turbanisées, appelez ça comme vous voulez, et ça veut dire qu'à un moment, j'ai vu énormément de meufs s'habiller comme moi, entre guillemets. Et après, quand j'allais sur les profils, soit je voyais qu'il y avait écrit suivre en retour, ou même pas, des fois non. Et c'est vrai que j'ai eu tendance à me dire, ouais, j'ai l'impression que j'ai lancé un petit truc et tout. Il y avait une petite partie de moi, une petite partie de mon ego. Et l'ego, c'est quelque chose à détruire, les filles. D'accord? Faut détruire votre ego. Détruisez-le. Il ne faut pas qu'il existe. Et j'avoue que c'est vrai que pendant un moment, je me suis dit, ouais, peut-être que j'ai lancé un truc et tout, je sais pas quoi. Pas que ça me saoulait, ça me saoulait pas. Mais c'est vrai que je me sentais un peu moins originale. C'est ce dont j'étais en train de vous parler, parce que c'est en fait cette quête d'originalité, elle n'existe pas. Et en fait, si j'avais suivi mon ego, en fait, ce truc noir qui était en moi, si j'avais suivi, j'aurais changé de style. J'aurais essayé j'aurais fait les choses autrement, juste en fait, pour pas être habillée comme tout le monde. Parce que pas que j'avais peur que ça devienne une trend, mais voilà, j'avais peur que c'est bon que ça devienne la norme et qu'au final, je sois plus si bizarre. Je sais pas si... j'ai trop honte de vous dire ça comme ça, parce que vraiment, ça fait pitié. Mais c'est la réalité, et j'ai envie d'être honnête. Voilà, sur YouTube, je suis honnête à 100%. Pas sur TikTok, mais sur YouTube, oui.
Parce que sur TikTok, je lisse un peu les bords, je retourne la vidéo plusieurs fois, etc. Alors qu'en vrai, là, je parle à plus cœur ouvert. Et vraiment, ouais, si j'avais suivi en fait ce truc noir en moi, bah, la vérité que j'aurais changé de style, j'aurais changé quelque chose, j'aurais fait les choses autrement. Mais en fait, je me suis posée, je me suis dit, est-ce que t'aimes comment t'es habillée ? Oui. Est-ce que t'as envie de changer juste pour être niche ? Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas le mot niche, mais est-ce que t'as envie de changer juste pour être niche, différente, etc. Bah ouais, mais non. Genre, ouais, ok, peut-être pour mon ego, mais non, en réalité, j'ai envie d'être comme ça. C'est tout. Je veux juste être habillée comme ça, et j'ai continué. Et ça veut dire qu'en fait, c'est pour ça que je vous dis, les vêtements, c'est politique, et ça va au-delà, en fait, de votre enveloppe corporelle. C'est parce qu'en fait, votre tenue, pour moi, elle doit aller avec votre manière de penser. Là, comme par exemple, là, tu me vois habillée comme ça reflète en réalité comment je réfléchis, comment je pense, comment je consomme, comment je mange. Ça, je sais pas, c'est... J'ai envie de vous dire, pas c'est tout un art, mais en vrai, c'est toute une manière d'être. Des vêtements, c'est pas juste un truc que tu portes parce que tu trouves ça joli ou parce que les gens ne le portent pas. Non. C'est parce que t'as envie de le porter. Et vraiment, c'est trop ça que j'ai envie de mettre en avant. C'est, tu vois quelque chose, tu veux le mettre, mets-le. C'est pas parce que c'est devenu une mode juste après que tu dois plus le mettre. C'est pas ça, en fait. On s'en fout. Les gens, il y a des... Bon, je parle parce que, enfin, voilà, pas tout le monde va m'écouter. Mais dans le sens où les gens vont suivre la mode. Ils la suivent. Il y en a qui kiffent suivre la mode et c'est ok. C'est ok si tu veux suivre la mode, il n'y a pas de souci. Donc t'efforces pas de ne pas être qui tu veux être juste parce que c'est pas assez niche pour toi, genre. Ne fais pas quelque chose juste parce que c'est pas assez différent. Tu veux t'habiller comme ça. Elle là, je vous jure, je crois que je l'ai dit du coup dans la vidéo, mais des fois je suis pas si extravagante que ça. Hein. Je mets juste les trucs que j'aime. Et je pense que c'est ça qui me constitue en réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je sais plus du coup quand est-ce que je vais mettre cet extrait-là, parce que comme je vous ai dit, je l'ai pensé après l'avoir posté. Mais voilà. D'ailleurs, je suis en train de peindre. Putain, désolée, c'est grave pas... Je suis en train de m'amuser. Non, sérieusement, je kiffe là. En plus, comme je vous ai dit, j'ai pas internet chez moi. Ça veut dire que voilà. Bon, pas sûr que je tourne une seconde vidéo, parce qu'en vrai, là, je m'y plais bien. Mais écoutez, je vous laisse. Désolée pour ce stop de 5 minutes. J'espère que ça va pas être chiant à écouter. Bye et bon visionnage. Bon visionnage. Mais en gros, pour vous donner un peu un ordre d'idée, comment moi, en tout cas, j'ai trouvé mon style vestimentaire. Au collège, je vous ai dit, je suivais un peu la masse, je mettais des survêtements, etc. Et pour être honnête, j'aimais pas du tout comment j'étais au collège. Franchement, je me déteste. À chaque fois que j'y repense, je me dis, mais je suis une merde. Voilà, je me déteste. Et je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus, mais un peu plus tard, pas maintenant, parce que j'attends de rentrer en France. Ouais, voilà. Après, j'arrive au lycée. Je vous dis, pour vous dire, tellement je me détestais au collège et que j'avais envie d'une petite rédemption, je me suis dit, ne va pas dans ton lycée de secteur, parce qu'en fait, tu vas retrouver toutes les personnes qui étaient avec toi au collège, forcément. Et va ailleurs, va super loin. Donc, dites-vous que j'habitais, je sais pas, à l'arrêt de métro, la toute première. Et moi, mon lycée, il était au terminus. Supplément, je devais prendre un bus pour vous dire à quel point c'était super, super, super loin. Donc, je vais dans ce fameux lycée. En fait, il y avait des blancs. Ça a changé de ce que je voyais d'habitude, mais sans plus. Genre, j'avais pas... Je crois que j'étais trop dans mon monde. J'étais trop dans la boxe aussi. À ce moment-là, franchement... J'adore ces moments, enfin vraiment j'étais à fond à la boxe, j'y allais H24, c'était trop bien, je vivais, je mourais pour le sport. Et après je rechange de lycée une seconde fois, je vais dans un lycée pro, là tout le monde se ressemblait. Tout le monde se ressemblait, franchement c'était grave chiant, c'était boring. Et en fait je me rappelle que j'avais trop envie de mettre un jean baggy, mais en fait vu qu'à ce moment-là c'était la mode des jeans serrés, j'avais grave honte, mais je l'avais fait quand même, je me rappelle. Ou par exemple, je me rappelle qu'une fois, j'avais fait la meuf qui lâche mes cheveux. J'avais fait des curly et tout. Bon, ils étaient grave abîmés parce que... Non, mais pas, ils étaient pas abîmés en vrai. Ils étaient pas abîmés, c'est juste que je les lissais tellement que les boucles, elles étaient pas ouf. Et en fait, j'avais énormément de volume.
Et bon, maintenant, ils sont plus du tout comme ça. Et j'ai été passée devant des meufs et elles font « Ah ouais, le caniche ». Donc en vrai, ça aussi, ça m'a affectée, ça m'a fait quelque chose. Mais en vrai, je m'en foutais. Genre, pour être honnête, genre ça m'a fait un truc, mais je m'en foutais complet. Donc je suis passée au-dessus et il y a eu le Covid. Covid est le meilleur moment de ma vie parce que en fait, à ce moment-là, j'étais pas sur les réseaux sociaux. Et du coup, avec le Covid, j'ai découvert TikTok et il y avait énormément de styles. Je me rappelle qu'à ce moment-là, c'était la mode Indie Kid et tout. Oh, j'avais kiffé, ça veut dire que dès que j'ai découvert ce style, j'ai commencé à acheter mes 4000 milliards de vêtements. Et c'est pour ça qu'en fait, avec du recul, je comprends en fait que mon style, j'ai voulu le consommer, genre j'ai voulu le bouffer. J'étais là, j'ai testé, je me suis habillée, j'ai changé. Voilà, c'était... En fait, je m'habillais, mais c'était juste pour paraître ou appartenir à un groupe ou me sentir différente. Alors, je voulais appartenir à un groupe, mais du coup, ce groupe-là, qui n'existait pas dans la vraie vie et que je voyais que sur Internet parce que je sortais pas forcément, c'était le Covid, je sortais app, je voyais les mêmes personnes et je voulais être différente. C'est pour ça que je vous dis que vraiment, il y a ces deux choses-là qui rentrent en jeu. Je voulais être différente parce que dans mon cercle amical, familial, mon environnement complet, personne ne s'habillait comme ça. Donc j'avais ce petit challenge d'être un peu différente. Après, pour être honnête, j'ai toujours été super différente de mon caractère. Genre mon caractère, il a toujours marqué les gens, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ma famille. Je dis les gens, non, en vrai, la famille, parce que j'ai toujours été une personne qui a des idées, des fortes idées, tu vois. Et je sais pas. Genre ça a toujours fait chier un peu les gens parce que par exemple, moi je sais que ma mère et mon oncle, à chaque fois ils m'appellent la négation parce qu'en fait à chaque fois qu'ils parlent, je les contredis. Je les contredis pas pour me faire, voilà, ça me fait pas plaisir. Mais je trouve qu'ils ont tort. Donc écoute, je peux pas garder ça pour moi-même, tu vois. Pendant toute cette période, j'ai grave surconsommé, ça veut dire que magasin, tout le temps. Et surtout, fast fashion. C'était pas friperie à ce moment-là. Et dès que j'ai découvert les friperies, j'ai surconsommé de la friperie parce que, en vrai, grâce à TikTok, j'ai grave commencé à m'éveiller sur certains sujets. Et je me suis dit, en vrai, il faudrait que tu changes, tu vois. En fait, il faut savoir que depuis la troisième, genre fin collège, je me suis dit, il faut que je change. Ça veut dire qu'à chaque fois que je devais me remettre en question, je le faisais. Et du coup, la surconsommation, ça a été un boom. Bon, pas que ça, hein, y a énormément d'autres sujets, mais là, on parle de style et de vêtements, donc je vais vous parler d'autres choses. Mais pour vous dire que, voilà, je me remettais constamment en question tout le temps. Et ça veut dire que j'ai arrêté la fast fashion pour me mettre au friperie. Et en fait, vraiment, je pense que la personnalité, des fois, tu comprends pas que t'en as une. Des fois, tu passes à côté de toi-même, mais tu sais pas. C'est pour ça, en fait, que je vous parle de cases. C'est pour ça que je vous parle de sortir ou non du lot. Parce que des fois, je sais que certaines personnes, elles vont s'empêcher de regarder X films et écouter X musique parce que tout le monde regarde ça. Mais en fait, t'as le droit. Genre, ne veux pas faire quelque chose juste parce que c'est comme cette mode-là, niche. Moi aussi, j'adore l'utiliser, tu vois. Mais être niche pour être niche, c'est ringard. Genre, t'es là, tu vas t'intéresser à X ou Y sujet juste pour paraître. Parce qu'en réalité, c'est paraître. J'ai déjà vu des gens dire juste ouais, j'aimerais trop être niche, non, elle est niche. Oui, il y a des sujets qui sont super niches. Il y a des passions qui sont super niches. C'est un fait, tu vois. Même moi, je l'ai déjà utilisé. Mais c'est pas obligé, en fait. T'as le droit juste de vivre. Et quand tu vas te détacher de tout... Vas-y. On passe à un autre sujet. La chouma culture. Voilà, c'est pour ça que t'as pas de personnalité. C'est parce que t'as honte de tout, en fait. Vous savez quoi ? Juste pour vous donner un exemple. Là, je savais qu'il y avait du monde dans le parc. Je me suis dit, vas-y, flemme, je vais filmer et tout. Parce que les gens, vraiment, là, ils ont pas honte de venir me regarder. Plein de fois, les gens, ils se sont arrêtés pour me regarder. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que t'en as rien à foutre, les gens ?
Qu'est-ce que tu t'en fous? Et en fait, des fois, vous ne vivez pas parce que vous avez trop honte. Genre, t'es là, tu fous rien, t'es dans ta chambre, tu fous que dalle parce que t'as honte. T'as pas envie qu'on te mette dans des cases, alors que les cases, on s'en pète. T'es dans une case, oui, tout le monde est dans des cases. Ne crois pas que t'es unique, tu n'es pas unique. T'es dans une case et arrête d'avoir honte. C'est tout. Genre, arrête d'avoir honte. Juste sors, kiffe. Vous savez quoi, moi quand j'ai commencé avec mon style vestimentaire, des fois j'avoue que le début c'était un peu ric-rac, tu vois. C'était pas ouf. Mais je mettais ce que j'avais envie. Ok, je mettais toutes les couleurs, je mets encore toutes les couleurs, mais je m'en tape. Je m'en fous. Et ça, peut-être, ça tu vois, ça fait de moi. Parce que je m'en fous. A contrario, une personne, par exemple, juste pour vous parler de la mode du passé. Oula, j'ai postillonné. La mode du passé. Dites-vous, subhanallah, j'avais le même foulard, mais en gros, on voyait mes cheveux. Et je le mettais quand j'allais au lycée, je crois, ou à la fac, j'arrive plus à me rappeler. Je pense que c'était au lycée. Je lissais mes cheveux. Je mettais le bandana, vous avez vu quand vous l'attachez juste ici et qu'on voit tout, etc. J'avais fait ça. Et en fait, dès que j'arrivais à côté de chez moi, je l'enlevais. Genre, je l'enlevais directement, mais instinctivement, comme ça, parce que j'avais trop honte. Je sais pas, ça paraissait un peu... Ça faisait pirate. J'avais pas envie qu'on me fasse des remarques, vous voyez. Et ma copine, elle me fait la remarque, elle me dit, mais pourquoi à chaque fois qu'on est à côté de chez toi, t'enlèves? Je vous jure, ça m'a tellement travaillé. Je me suis dit, mais en fait, j'ai honte de qui je suis. Genre là, j'ai honte de mettre un bandana, mais alors que tout le monde s'en fout. Et même, vas-y, il y a des gens, ils s'en foutent. Pour te dire, vas-y. Parce que c'est trop facile de dire aux gens, non, mais les gens, ils s'en foutent de vous. Les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils vous calculent pas. Les gens vous regardent. Les gens vous voient. Et les gens vous jugent. Mais on s'en fout. Tu t'en fous que les gens te jugent, en fait. Moi, pour vous raconter encore une autre anecdote, il y a une meuf. Elle critiquait mon style vestimentaire au tout début. Je pense que j'étais à la fac, c'était il y a les 4 ans. Elle critique un peu mon style avec ses amis. Et en fait, on vient me le répéter. On me dit, tu sais qu'un tel, elle n'aime pas du tout, en gros, ton style, etc. Et en plus de ça, le fait que tu sois sur les réseaux, en gros, ça la fait rire. Elle a envoyé soit mes TikTok, soit bref. Et elle a envoyé ça à X groupe d'amis. Ok ? Et en fait, avec le temps, du coup, à un moment, je faisais énormément de vues sur TikTok, maintenant plus du tout. Mais en fait, à un moment, ça a énormément pris. C'est pas la meuf en question, elle me demande des conseils, genre parce qu'elle aussi, elle veut se lancer. Et elle aussi, du coup, elle voulait avoir son style, mais elle avait un peu honte. Et je vous jure, ça m'a fait tellement rire de me dire que cette meuf-là, elle était tellement complexée. Mais genre, je vous jure, pour moi, tu me critiques, ça veut dire que tu t'aimes pas, en fait. Genre là, tu critiques tout ce que tu rêverais trop d'avoir sur moi. Ça veut dire que vous ne pensez pas que quand tu vas sortir, que les gens ils vont pas vous remarquer. Moi-même, quand je vois des gens, je vois comment ils sont habillés. Je sais. Des fois, je peux me dire dans ma tête, ah ouais, j'aurais pas mis ça comme ça, tu vois. Mais je vais pas aller voir la personne et lui dire, ah, t'es habillée comme une merde. Hein. Par contre, ah ouais, pas ouf ta tenue là, par contre. Hein. Ah ouais. Les gens, ils vous jugeront toute votre vie. Les gens, ils viendront même en face, ils vont te voir et ils vont te dire, j'aime pas. Ils vont te dire qu'ils aiment pas. Maintenant, avec TikTok, c'est trop simple de dire qu'ils aiment pas. Ils vont commenter, ils vont dire la vraie vie. Moi, ma mère, la première, elle aime pas comment je m'habille, elle me le dit. Est-ce que c'est pour autant que je vais pas m'habiller comme gens? Si. Toi, ma chérie, t'as pas envie de t'habiller comme ça, t'habilles pas. Je ne t'ai pas. En fait, les gens, malheureusement, en fait, ils se projettent. Ils vont voir ta tenue et ils vont penser que eux-mêmes, ils vont. Non, je t'ai pas demandé de t'habiller comme ça. Je ne veux pas que tu t'habilles comme ça. Je ne t'ai pas demandé à t'habiller comme ça. Laisse-moi. Juste laisse-moi m'habiller, laisse-moi être... Oula, putain, je fais que postillonner. Laisse-moi être folle. Et c'est ok. T'as envie de mettre toutes les couleurs, mais t'as envie d'être folle, mais sois folle. T'as envie, je sais pas moi. T'as une passion chelou ou t'as une passion commune, mais fais, ma belle. Ma belle, fais. En fait, c'est pour ça que vous n'avez pas de personnalité, parce que vous avez trop honte. Vous avez trop honte, wesh. T'es là, En fait, regarde. T'as le combo. T'as honte, déjà de 1. De 2, t'oses pas. Vas-y, on va dire, tu fais ça même en cachette. T'as un compte privé, personne te voit. Même ça, t'oses pas, wesh. Même ça, t'as pas envie. Ah putain, j'ai trop mal.
Oh purée. Et comment j'étais assise là, ça m'a fait trop mal, je vous jure. Mais bref, je vous disais, wesh, c'est bon frère. T'es là en fait, t'as le combo perdant. Genre t'as honte. T'es nul. Non, je rigole. Non mais sérieux quoi. Et en fait cette quête, comme je vous ai dit, hein, cette quête de... Je me calme parce qu'il y a plein de gens. Je suis ma culture. Non, sérieusement. Mais t'es là, tu veux juste... En fait, être niche, t'es là, tu me casses la tête à vouloir être niche à tout prix. Tu me saoules à vouloir être... Arrête de vouloir être original à tout prix. Putain, arrête. Frère, t'as un tableau Pinterest, t'es en train de reproduire tout ce que t'as vu. Ne me dis pas que t'es original. T'as pas sorti ça de ta tête. Te fous pas de ma gueule. Ne te fous pas de ma gueule. Le vêtement, il existe en plusieurs exemplaires. Voilà, j'ai perdu toute ma street crédibilité. Non mais sérieux, le vêtement, il existe en fait. Tu as reproduit un tableau Pinterest. T'as vu une meuf, elle avait pas trop de likes, t'as refait la même tenue qu'elle. Je le sais. D'accord ? Donc arrête. Mets ce que tu veux. Là aujourd'hui j'ai mis quoi ? J'ai mis un sarouel, un t-shirt blanc, j'avoue. Bon, j'ai fait basic beach, mais j'avais juste envie de mettre ça. Et en réalité, si vous regardez comment je m'habille, moi je trouve que je suis pas extravagante. Je suis tellement pas... Je m'habille normalement en fait. C'est vrai que des fois j'ai des petits motifs ou... Bon, je comprends que pour des personnes ça peut paraître extravagant. Je l'entends complètement. Mais en réalité, je mets juste ce que je kiffe. J'ai pas de tableau Pinterest. D'accord ? Moi, je suis pas comme toi. Non, je rigole. En vrai, j'en ai. Mais j'ai envie de le mettre, je le fais. On t'a pas dit d'appartenir à un style. Mais appartenir à un style, c'est pas reproduire genre de A à Z ce que t'as vu, t'es obligé de mettre ça, mais en fait pour être clean, mais en fait pour être girl, en fait... Ta gueule. T'as vu une meuf clean girl belle ? Bah vas-y, sois une clean girl, mais me casse pas la tête. Et si en fait t'as envie d'être une clean girl avec du crawl et... Et quoi ? Et des URH, ben sois une clean girl avec du crawl et des URH. J'ai encore postillonné. Mais pour te dire que pioche ce que t'aimes. T'es pas obligé, c'est grave paradoxal mon discours, mais t'es pas obligé de suivre un mouvement. Si t'aimes un mouvement, en fait, suis ce que t'aimes. C'est ça, avoir une personnalité, c'est aimer des trucs. C'est quand je te vois, je pourrais te décrire. Avec des objets, je pourrais te décrire. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est comme une petite trend, des fois elle est en story sur Insta. En gros, si j'étais une saison, laquelle je serais. Si j'étais une vache, non. Si j'étais un animal, lequel je serais. Il y a des gens, tu les vois, tu sais même pas qu'est-ce qu'ils sont. Mais parce qu'ils sont tout et n'importe quoi. Ils aiment En fait, ils aiment pas... En fait, ils aiment que les gens voient. Ils aiment juste... être quelque chose en fait, être une enveloppe corporelle. J'ai envie de vomir, je vous jure les filles. J'ai mangé quelque chose là, putain. En fait, ils aiment juste être une enveloppe, genre. Ils sont juste comme ça. Je comprends pas trop où est-ce qu'ils sont en réalité. Est-ce qu'ils sont là, ils sont pas là. Voilà. Aime, n'aie pas honte. Tu t'en fous. Tu t'en fous. C'est ça le secret. Ta personnalité, ça va être plein de petits trucs qui vont être toi. Mais si t'es tout le temps là à vouloir être niche, me dors pas. Je te jure, ça va me saouler en fait. Moi, j'aime pas les gens qui paraissent niche. T'es là, en plus, tu vois qu'ils sont vides. Ils sont vides à souhait. Par exemple, je sais que j'ai adoré la Seconde Guerre mondiale. Enfin, j'ai adoré. Chelou de dire ça comme ça. Mais j'ai une bibliothèque, une étagère complète avec des livres de la Seconde Guerre. Mais en fait, à un moment, j'étais tellement matrixée, je me suis dit, oh ça, tout le monde sait. Genre, tout le monde connaît tout ce qui s'est passé et tout. Alors qu'en vrai, je savais des choses que les gens ne savaient pas, tu vois. J'avais des détails que d'autres n'avaient pas. Mais en fait, ça me paraissait tellement général que j'ai arrêté. Pour pouvoir être niche. Mais elle est trop cute, en fait, elle connaît des choses. Ta gueule.
Genre, juste tais-toi en fait. T'es nul et aime ce que tu veux. Genre, arrête de vouloir paraître. Et ça, je vous jure, je vous l'ai dit 1000 fois, mais que je ne vois plus personne être niche pour le paraître. Ça va me saouler en fait. Donc voilà. Moi, franchement, j'ai des vêtements, je pioche, je mets des trucs au hasard. Je vois un truc beau, je le mets. Tu vis en fait. T'es riche, t'es riche. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est vraiment ça, je pense qu'il faut faire. Juste se déconstruire, by the way, et vivre. Oula. Bon, voilà. Donc, alors déjà, sachez que j'ai pas internet chez moi. Ça veut dire que je suis à 2 doigts de filmer une seconde vidéo. Et frère, flemme d'avoir la même tenue. Voilà, ça aussi, en fait. En fait, un vêtement, ça sert à quoi, en réalité? À part ne pas être nu. Faut que votre personnalité, elle va au-delà des vêtements. Faut que ta personnalité, même si là je te mets à Walp, faut que je sache quitter. Là, si je te mets toute nue, je veux savoir quitter. Je veux pas que tu me dises que ton style c'est la girly clean. Je veux pas en fait que ta vie s'arrête à être une girly clean, une clean girl. Je veux pas ça. Je veux que quand je te parle en fait. Oh, c'est tellement bateau ce que je dis. Bon, ta gueule. Non, sérieusement, mais vous avez capté ce que je veux dire? Ne vivez pas juste pour le paraître. Ne vis pas pour me dire « Oh, je suis une girly clean, en fait, je suis niche, en fait. Oh. » Mais fais ce que t'aimes, Mago. Lâche ton tel, putain. Lâche-le, ton tel. Vis, riche et... Fais un truc. Vous vivez à travers les gens, wesh. T'es là toute la journée, la story de Papelia Palema. Tu me l'as fini. Mais ne finis pas sa story, putain, mais va faire toi des stories. Sois quelqu'un. Crois que tu es quelqu'un surtout. Parce que t'es là, en fait les gens, moi je vous dis, je suis tellement matrixée que moi je crois que je suis je ne sais qui. Voilà, tu parles avec moi, là si par exemple je devais m'introduire à des extraterrestres, mais alors faut voir comment je me décris. Mais alors je suis comme ça, j'aime ça, et en fait je fais ça, mais en fait j'ai fait ci. En fait fais des trucs, cousine. Je sais pas, je suis là, je viens, je te parle. Tu sers à que dalle. Tu me brasses du vent et t'es une girly cleanie. Je ne veux pas que tu sois une girly cleanie. Si tu veux l'être, soit être une clean. Oula. Tu peux l'être, mais c'est parce que t'as envie de l'être. Mais si je vois que derrière cette clean attitude, t'es pas clean, en plus déjà t'es crade. C'est juste quand t'allumes ta caméra, je vois en fait t'es clean que par la caméra, ça va me saouler en fait. Je vois ta chambre, elle est en désordre. Je vois tu bois pas de matcha, ça va me saouler. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je veux que quand t'éteins ta caméra et qu'on parle de toi à moi, que tu me dises en fait. Sinon ça sert à que dalle. Voilà. Donc en fait juste vivez, sors, vois des gens, arrête d'être sur ton tel frère, ça me saoule. Fais des trucs. Même si c'est des trucs que tout le monde fait, fais. Juste fais des trucs en fait. Bref, ça c'était tous mes conseils. Donc c'était soit tu regardes la vidéo, soit tu prends le kit de 2 jours intensifs. C'est comme tu veux, franchement, un des deux. Mais voilà, je pense que c'est tout pour ma vidéo. J'ai parlé comme une gueule, mon mago. Bon, c'est pas grave. Je vous ai dit internet, j'ai pas internet chez moi, ça me saoule. Mais voilà. Apprenez des trucs. Va à la bibliothèque, lis des livres. T'aimes pas lire? Ben regarde des vidéos. Arrête de scroller, putain. Arrête. Ah, je rigole. Bon allez, bisous les filles. Je vais peut-être vous tourner une autre vidéo. Si je le fais pas, c'est que je suis une queen, d'accord? Allez, attendez, ça c'est la photo pour ma miniature, ok? Voilà, bisous.